Bonjour à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Avant de commencer cette vidéo, lors de la précédente émission, j'avais lancé un pari. Si la présente vidéo dépassait les 1000 vues, je porterais ce charmant masque. Sauf que je n'ai pas passé les 1000 vues, mais sur Facebook j'avais lancé une petite annonce comme quoi je porterais quand même le masque vu que c'est l'une de mes vidéos les plus regardées. Elle a quasiment dépassé tout le monde en termes de vues, donc je me suis dit, autant faire le délire. Alors, j'éviterai de parler de tout ce qui est kick-off. Fandango a perdu face à Adam Rose. Et du coup, Cameron a remporté son match face à Naomi. J'éviterai de donner mon avis parce que ça n'a servi juste à rien, tout simplement. Et j'ai pas envie de perdre du temps sur des matchs inutiles. Alors, match opener de la soirée, donc match tag team, les Usos, et non pas les Usos, comme je dis habituellement, me l'a un peu fait remarquer, face aux donc, deux membres de la Wyatt Family, Eric Rowan et Luke Harper. Alors, en termes de match très sympa, même si Jey Uso, c'est quand même Uso, je vais avoir du mal à le faire, c'est quand même bien fait mener, quasiment, on va dire la moitié du match. Jimmy Uso, je vais y arriver, est entré, lui aussi a mené un petit peu son match à sa sauce. Les deux frères Wyatt ont aussi montré de très belles choses. C'est un très bon match, un très bon opener. Pour moi, je pense que c'est même l'un des meilleurs matchs de la soirée, dépassant même le match pour le titre mondial. C'est dire à quel point ce match était très très bon. Note 3 étoiles, je dirais, par exemple. Franchement, j'étais très surpris en plus vers la fin avec le double splash sur, que je dis pas de bêtises, j'ai oublié son nom, Luke Harper. Voilà, double splash de Luke Harper et également à noter la double superplex de Eric Rowan sur les deux frères Uso. Aïe, j'y arrive enfin à dire Uso. Bref, ce pay-per-view commence très bien. Match pour le titre féminin, AJ Lee versus Paige. Alors, je ne souhaite pas en parler ici totalement. AJ Lee a remporté son match, ok. C'est juste que j'aimerais en parler un peu plus longuement sur une vidéo à part ou sur une question-réponse si je reçois ce genre de choses. Bray Wyatt contre Chris Jericho. J'en attendais beaucoup et pourtant j'ai été très déçu. Le match était moyen et j'ai pas trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait rien qui me faisait dire « Oh, ce match est énorme » et pourtant il n'y avait rien. Les deux catcheurs sont pourtant très bons l'un envers l'autre. On peut noter l'addition de l'arbitre de renvoyer les deux membres de la Wyatt Family, Harper et Rowan, dans les vestiaires, ce qui fait que du coup Jericho avait le champ libre. Mais du coup, le match était plus que moyen. Il n'y avait pas grand chose pour sauver le match, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Non. Bon, c'est toujours mieux qu'un match de Paige, mais quand même, le match est quand même assez décevant. Surtout pour un match de Chris Jericho. Rusev contre Jack Swagger. J'en attendais pas grand chose de ce match. Et étrangement, j'étais agréablement surpris. Jack Swagger, enfin, montre de très belles choses face à un mec qui, du coup, est un excellent compétiteur. J'ai été vraiment très surpris. Le mec y a été carrément à fond. Encore une fois, Rusev garde une sorte de suspense du genre est-ce que son adversaire pourrait le remporter? Et en fait non, c'est lui-même qui l'emporte. Mais là il le remporte vraiment d'une manière très décevante, par décompte extérieur. Donc du coup, j'ai l'impression que la victoire est un petit peu faussée, parce que c'est pas une vraie victoire. Et on peut noter également son agression à la fin du match. Battle Royale pour le titre intercontinental. Alors, je dois dire que la petite intervention de Bad News Barrett avant match était vraiment très bien jouée. Toujours aussi drôle d'ailleurs du coup. Et j'ai bien aimé aussi le coup où tout le monde se précipite sur le Great Khali qui est du coup au centre du ring. Tout le monde se précipite et du coup il a pas fait la figuration, il en a même éliminé un ou deux au passage. Bon, s'est fait éliminer assez rapidement au début du match. Mais du coup, j'ai même cru que Dolph Ziggler pouvait remporter ce match. Sur le ring à la fin du match, il restait Sheamus, Dolph Ziggler et The Miz qui était du coup à l'extérieur du ring. Oui, parce que dans une Battle Royale, on passe en dessous de la première corde ou à travers la seconde corde. Et du coup, on n'est pas éliminé. Donc, il a été se reposer comme l'avait fait Del Rio il y a pas mal de temps lorsque c'était sa propre Battle Royale. Ou même, non, je crois que c'était son Royal Rumble du coup. Il avait fait la même méthode. Et donc, du coup, j'ai cru que Ziggler allait l'emporter. Ziggler a du coup éliminé Sheamus.
qui lui aussi c'était que ce soit Ziggler ou que ce soit Sheamus, je voulais que ces deux-là remportent le match. J'avais même parié sur ces deux-là. Et du coup, non. The Miz arrive, élimine Ziggler et remporte le titre. Que demander de plus? Un meilleur vainqueur? Peut-être. Mais de ce que j'ai cru comprendre, apparemment, The Miz pourrait affronter Sheamus à SummerSlam. Ce qui est peut-être une bonne chose du coup. Peut-être enfin un US title contre Intercontinental title. C'est peut-être une très bonne chose. Et je suis sûr que ça donnera un bon match. The Miz n'est pas un mauvais catcheur. Sheamus, loin de là non plus. Ça peut vraiment donner de très très belles choses. Et on arrive au main event de la soirée, le Fatal 4-Way pour le titre WWE World Heavyweight Championship. Oui, c'est ça. J'en attendais pas des miracles, hein, forcément. Mais le match était pas énorme. On peut noter quand même une petite révolte de Kane sur Orton. Ok, pas de souci. J'ai bien cru plusieurs fois que Roman Reigns allait enfin emporter son premier titre mondial, même si je suis persuadé que c'est beaucoup trop tôt pour lui et que j'aurais bien aimé qu'il fasse ses preuves d'abord en solo. Je pense que ce match-là lui servira pour faire ses preuves, en tout cas. Mais en tout cas, je pense qu'il est capable de remporter un titre et pour lui, je pense que ce sera mérité. D'autres ont remporté le titre et j'ai pas été forcément convaincu par leur règne. Petit jeu de mots avec son nom à lui, mais lui, je pense que son règne à lui, le règne de règne, pourrait être crédible. Du coup, les tentatives de pinfall se sont enchaînées à une vitesse folle, et la fin était aussi décevante, mais bon, fallait s'y en douter. Cena remporte le match, comme par hasard, mais ça me dérange pas plus que ça. Apparemment à SummerSlam il pourrait affronter du coup j'ai bouffé son nom, Brock Lesnar pour le titre justement. Mais bon, là je parierais sur une victoire de Lesnar. Me demandez pas pourquoi, j'ai une intuition, c'est pour ça. Match pas top. Franchement, il aurait pu être mieux. Pourtant, là aussi, la WWE vend ses matchs comme étant des matchs énormes. Mais étrangement, ce ne sont pas les matchs qu'elle vend qui sont les meilleurs. Ce sont au contraire les matchs qu'elle ne vend pas. Et le match des Usos, ne m'a pas été vendu. En tout cas, on m'en a pas fait l'éloge dans une bande-annonce, comme ils le font souvent dans les pay-per-view, que ce soit dans le pré-show ou même sur YouTube. Et pourtant, ce match-là était le meilleur de la soirée. Vraiment. J'ai vraiment adoré ce match. La Battle Royale était bien, mais le vainqueur n'était peut-être pas forcément auquel celui que je m'attendais. Mais après, The Miz pourra certainement montrer de très bonnes choses dans les semaines à venir. Et je crois que j'ai pas vraiment de points négatifs. J'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux. Beaucoup n'ont pas aimé ce pay-per-view et ont préféré Money in the Bank. Moi j'ai beaucoup aimé justement Money in the Bank, mais j'ai adoré celui-là. Du coup, je m'attendais à un pay-per-view du coup de bonne qualité et j'ai pas été déçu. Le pay-per-view était vraiment de très bonne qualité. Je l'avais fait dans la précédente émission, cette fois-ci la rubrique deviendra permanente dans cette émission. C'est l'heure des questions-réponses. Andrea me demande pourquoi la WWE continue à se foutre de nous suite à la victoire de Cena à Money in the Bank. Alors, faut savoir avant tout que la WWE est une entreprise, donc en tant qu'entreprise, elle cherche à se faire un bénéfice. Cena est sans doute le mec qui, potentiellement, arrive à faire vendre sans trop de problèmes. C'est-à-dire que quand Cena est au main event, c'est forcément une vente de billets assurée. Il y aura quasiment sold out, on peut dire. Et c'est avant tout pour adapter à un public US, c'est-à-dire leur public original. Ça a beau s'appeler World Wrestling Entertainment, c'est quand même une entreprise américaine et elle cherche son bénéfice dans son pays d'origine, ce qui est du coup les États-Unis. Elle se fout pas des fans, elle se fout pas de nous. C'est juste qu'elle cherche à se faire un bénéfice. Avant tout qu'apparemment elle cherche à faire des économies, donc du coup elle cherche également à se rentabiliser, donc du coup se faire un bénéfice. Julien me demande qu'est-ce que je pense en tout cas de la reformation du Shield d'ici fin 2015, début 2016. Je trouve ça étrange de vouloir séparer une équipe et de vouloir la reconstruire à peine 2 ans après. J'ai du mal à imaginer l'intérêt en fait. Autant pour la DX, je peux comprendre, mais d'autres équipes comme la Nexus n'ont pas eu ce privilège et pourtant la Nexus a eu un énorme impact. Même si le Shield
a duré beaucoup plus longtemps que la Nexus. Mais j'ai du mal à imaginer pourquoi 2 ans après on reforme une équipe. Ou plutôt 1 an et demi. Enfin 1 an et demi, 2 ans après. J'ai du mal à imaginer pourquoi. Quel est l'intérêt en fait. Je suis très content, hein, j'aime bien le Shield, j'adore même. Mais je trouve que c'est un peu trop tôt parce que du coup ça veut dire que la rivalité Seth Rollins Dean Ambrose du coup bah elle servira à rien. En gros c'est l'impression que ça me donne alors à ce moment-là. À suivre. Franck me demande si Seth Rollins peut-il devenir champion. Enfin WWE champion. Oui. Alors il a une mallette. Il peut. Après il faut pas qu'il se foire. Je pense qu'il a l'étoffe. Le mec c'est pas un mauvais catcheur, le mec a quand même bien bossé à la Ring of Honor et dans d'autres organisations de catch indépendantes. Pour moi, ce mec deviendra WWE Champion, mais quand? Léo me demande pourquoi Rosa Mendes ne catche pas. Parce qu'Eva Marie catch mieux qu'elle. C'est donc la fin de ce débrief pay-per-view, merci à vous de l'avoir vu. Un débrief un peu plus court que d'habitude, je m'en excuse. On se retrouve dès le mois prochain pour SummerSlam, si je dis pas de bêtises. Et là encore, j'espère que le pay-per-view s'annoncera énorme, comme WrestleMania. En attendant, ça fait un peu mal à la tête ce machin. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!